Monsieur Yaya Abdelkane, ministre de la Communication, de l'économie numérique de la République du Sénégal, chers frères, merci d'être là, bienvenue en Côte d'Ivoire. Monsieur Henri Ossavi, président de la conférence, représentant Monsieur Hassan Alaoui, président de l'e-conférence, Monsieur le conseiller TIC de Monsieur le Président de la République, merci pour votre présence. Mesdames, Messieurs les présidents du conseil d'administration, Messieurs les directeurs généraux, je vois ici le directeur général de l'ANSUS, qui est sponsor de cet événement, de la Poste de Côte d'Ivoire, du VITIB et de l'ARTCI qui accompagne également cet événement. Messieurs les responsables d'agences de régulation, Mesdames et Messieurs, chers partenaires de l'Africa Haïti and Telecom Forum, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par souhaiter la cordiale bienvenue à Abidjan, à tous nos hôtes, et en particulier à mon collègue, à mon homologue Yaya Abdelkane, ministre de la Communication et de l'économie numérique de la République du Sénégal, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés et dont la présence rehausse par la même occasion l'éclat de cet événement. Nous étions même il y a quelques semaines seulement à Dakar. Nous avons été bien reçus et je voudrais, Monsieur le ministre, vous remercier pour toutes les marques d'attention dont nous avons pu bénéficier, moi-même et la délégation qui m'accompagnait. Je voudrais ensuite remercier très sincèrement les promoteurs et organisateurs d'Africa Haïti and Telecom Forum pour le choix de la Côte d'Ivoire depuis quelques années maintenant pour la tenue de cet événement. Je les remercie pour la confiance faite à mon pays, ainsi que pour la considération qu'ils nous accordent à nous-mêmes, qu'ils accordent à l'action que nous menons ici. Nous apprécions particulièrement le fait qu'ils aient gardé leur confiance à la Côte d'Ivoire, malgré les récents événements survenus ici, et dont vous avez certainement entendu parler. Nous avons, chers participants, mesdames, messieurs, tous en effet l'obligation de faire face, l'obligation de rester debout, l'obligation de montrer notre courage face aux actes barbares et lâches subis par plusieurs de nos pays dans la sous-région. Il va sans dire que notre solidarité et notre union triompheront de ces actes que rien ne peut justifier. Mesdames et messieurs, je suis également heureux de constater que cet événement, qui en est à sa 3e édition à Abidjan, fait désormais partie des grands rendez-vous annuels du secteur des TIC dans notre pays. C'est désormais un rendez-vous attendu, qui à nos yeux contribue au partage d'expériences entre les acteurs du numérique de nos pays, contribue à la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, désormais essentielles pour le développement de nos pays. À e-conférence, je voudrais redire au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire et à titre personnel nos encouragements et notre gratitude pour votre action efficace qui contribue sans aucun doute à la nécessaire communication. J'utilise même souvent le terme évangélisation, donc à la nécessaire évangélisation que nous devons faire de nos populations, voire même souvent de nos décideurs. Je les remercie également pour l'estime qu'ils nous portent, encore une fois, pour la considération faite à notre pays. À chacune ici, je voudrais à nouveau dire merci et souhaiter le traditionnel Akwaba, donc la bienvenue sur cette terre d'espérance et d'hospitalité, et vous remercier pour tout l'intérêt que vous accordez aux problématiques liées aux technologies de l'information et de la communication sur notre continent. Cette 6e édition se tient à un moment où la Côte d'Ivoire a pleinement retrouvé ce qui a fait par le passé son succès, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la sécurité, l'ouverture au monde et le progrès économique. Tout cela grâce à la qualité de la vision et grâce à l'action sans répit
du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Daniel Kablan-Dinkan. Je sais que vous lui avez adressé une invitation, mais l'agenda de M. le Premier ministre ne lui a malheureusement pas permis d'être avec nous cette année. Il m'a chargé de vous adresser ces chaleureuses et fraternelles salutations et souhaite à nos travaux de déboucher sur des recommandations fortes susceptibles de faire progresser le secteur du numérique en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le thème choisi cette année, Cap sur la maturité numérique, est plus que d'actualité, car il démontre surtout une ambition désormais légitime pour un grand nombre de nos pays, après de nombreuses années passées à construire les fondations et à édifier un écosystème le plus performant possible, le plus dynamique possible, le plus sécurisé, le plus inclusif. En effet, plus personne ne met en doute le fort impact des TIC dans nos processus de développement économique et social, dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le continent africain est redevenu un endroit attractif, une nouvelle frontière pour la croissance économique dans notre monde, une nouvelle opportunité pour les investisseurs. Les taux de croissance économique sont parmi les plus élevés dans le monde. Chacun peut voir qu'il y a de moins en moins de conflits. Les populations sont de mieux en mieux formées et les consciences s'éveillent, en particulier les consciences qui comprennent les bienfaits des TIC, du numérique, et qui travaillent donc à leur vulgarisation sur le continent. Il est vrai qu'un grand nombre de nos pays accusent encore un retard important, que le haut débit n'est pas accessible à la grande majorité de nos populations, que certains décideurs n'ont pas encore compris ou n'ont pas pris conscience des enjeux du numérique et ne voient pas les énormes bénéfices que nos pays pourraient en tirer, etc. etc. Mais dans le même temps, je pense, moi, qu'il nous faut voir le verre à moitié plein. Les insuffisances sont là. Mais notre travail à nous, c'est de faire en sorte, justement, de corriger ces faiblesses et d'aller le plus loin possible. Mais même en regardant ce verre qui est à moitié plein et à moitié vide, je me rends compte en réalité que la partie pleine est très pleine en réalité. Parce que nous voyons bien les avancées macroéconomiques que j'évoquais tout à l'heure sur l'ensemble de notre continent, mais je vois, au-delà de ces avancées macroéconomiques, je vois un continent jeune, je vois des taux de pénétration de la voix et de l'Internet qui progressent chaque année, les taux de croissance de ces taux de pénétration qui sont parmi les plus élevés au monde. Je ne parle pas des taux de pénétration, je parle bien des taux de croissance de ces taux de pénétration, donc aussi bien au niveau de la voix qu'au niveau de l'Internet. Je vois des réseaux en fibre optique qui se construisent partout. Je vois des satellites qui sont lancés par certains pays. Je vois des initiatives panafricaines se déployer, notamment avec Smart Africa. Smart Africa qui regroupe aujourd'hui une douzaine de pays et qui a pour ambition de lever, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars de ressources pour développer le numérique sur le continent africain. Je vois des populations qui, même dans les zones rurales les plus reculées, sont friandes de technologie. Je note avec satisfaction les courbes d'évolution exponentielle du e-commerce, du mobile payment, du e-learning. Je vois des économies qui affichent désormais fièrement la contribution des TIC à leur PIB. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait à l'Afrique, c'est entre autres un meilleur positionnement dans l'économie mondiale, dans les échanges mondiaux, et les TIC ont cette capacité extraordinaire de réduire le monde à un village planétaire, d'effacer les frontières, ce qui donne en réalité à chacun de nos pays, à chaque entreprise, à chaque individu, une plus grande chance dans cette compétition mondiale. Et il nous faut donc saisir cette chance qui permettra à nos économies de continuer de croître, de créer la valeur pour le bien-être de nos populations. Et au-delà de tout ce que je viens de dire, qui sont les plus que je vois sur le continent africain, j'ai en mémoire cette phrase qui dit « Quand on ne peut pas ou qu'on ne peut plus construire des routes, c'est le bon moment pour construire des autoroutes de l'information et de la communication ».
pour dire que ces technologies sont un véritable raccourci vers le développement que nos pays gagneraient à prendre, y compris ceux qui sont les plus en retard, et que le retard relatif constaté aujourd'hui peut en réalité être très vite rattrapé. Et je vois autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui adoptent la dénomination pour le ministère qui est le nôtre, la dénomination d'économie numérique. Là aussi, c'est une évolution, c'est un palier en réalité vers la maturité. Ça veut dire que nous avons passé le stade de l'infrastructure, le stade des équipements, le stade du hardware, pour aller vers tout ce qui crée de la valeur, tout ce qui fait cette économie et tout ce qui fait que les TIC peuvent améliorer sensiblement les conditions de vie de nos populations en impactant le plus fortement possible nos économies. En résumé, je dirais que je ne vois que des avantages et je vois que des perspectives positives sur tous les plans en ce qui concerne le continent africain. Comment pourrait-il en être d'ailleurs autrement à un moment où notre monde se transforme à grande vitesse grâce au TIC? Donc ce thème de la maturité numérique est bien une invite à tous, aux États, aux citoyens, dans leur diversité culturelle, à prendre conscience et à se donner les moyens, chacun de rattraper son retard. La marche vers la maturité, c'est un processus qui, selon moi, se construit autour d'un certain nombre de prérequis. Cela nécessite de regarder sans complaisance nos environnements, nos situations, nos écosystèmes et de tirer les enseignements de ce regard pour corriger les faiblesses que nous pouvons relever parce qu'il y a toujours des faiblesses. En Côte d'Ivoire, nous l'avons fait, nous nous sommes livrés à cet exercice qui nous a permis de ressortir les aspects qui nous paraissaient les plus importants à corriger et les aspects qui peuvent le plus porter le développement de l'environnement des TIC sur notre territoire. Il s'agit d'abord du cadre réglementaire et juridique qui aujourd'hui a bien évolué. Et il s'agit ensuite de tout ce qui est indispensable pour relier nos pôles économiques. Nous avons décidé ici de relier avec un réseau en haut débit l'ensemble des chefs-lieux des départements. Donc cela est en train de se faire. Il faut ensuite créer les conditions de la facilitation de l'accès à l'équipement terminal. Nous avons ici deux solutions qui sont tous les jours en train d'être implémentées. C'est d'une part la solution d'accès individuel avec le projet Un citoyen, un ordinateur qui est porté par l'ANSUD et le projet des cybercentres donc, qui permet donc un accès collectif, un accès communautaire en réalité aux populations. Quatrièmement, nous avons décidé de donner une place la plus importante possible à la promotion du contenu en privilégiant d'une part les besoins de nos populations, mais également la création de valeur, pour que les TIC, pour nous, soient en réalité un instrument au service de la création, au service de l'amélioration des conditions de vie, de la création de valeur et des richesses. Enfin, il s'avère crucial de disposer des ressources humaines à toutes les étapes de la chaîne de valeur du numérique, en nombre et en qualification suffisant, pour accompagner l'ambition que nous nous sommes fixée. Cette stratégie, évidemment, est en parfaite cohérence avec la vision de nos premiers dirigeants, du chef de l'État et du Premier ministre. Et cette stratégie est également en parfaite cohérence avec le plan national de développement qui est mis en œuvre et qui, pour sa deuxième phase, ouvre la période 2016-2020. Nous voulons tout simplement faire des TIC du numérique l'un des moteurs de la réalisation de l'ambition de notre chef de l'État, de président Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mesdames, Messieurs, sans prétendre tirer par anticipation les conclusions de vos travaux, je voudrais pour ma part relever la richesse et la diversité des sous-thèmes qui seront débattus au cours de vos ateliers. Et
Cette richesse et ce grand nombre de sous-thèmes, d'ailleurs, confirment encore une fois le dynamisme, la vitalité de notre secteur d'activité. Toutes les thématiques ici sont parfaitement pertinentes et attestent de l'impact positif des TIC sur la vie sociale et sur l'économie de nos pays. Je sais pouvoir compter sur votre expertise, votre expérience, votre connaissance du secteur pour nous proposer les approches les plus innovantes pour faire en sorte que les TIC épousent le mieux possible les besoins de nos sociétés et propulsent nos États le plus loin possible dans la maturité d'abord, et ensuite dans le développement, puis vers l'émergence. Soyez assurés de notre soutien, de notre engagement à faire en sorte que nos pays et nos populations s'approprient le plus possible ces technologies qui sont désormais une condition sine qua non du développement tout court de nos pays, une condition sine qua non pour l'épanouissement social de nos populations. À tous, à toutes, je souhaite un séjour agréable à Abidjan. Je souhaite également des travaux fructueux. Je souhaite plein succès à cette 6e édition d'Africa Haïti et Télécom Forum, la 3e qui se tient sur la côte, sur la terre ivoirienne. Et sur ce, je déclare ouverte l'édition 2016 de l'Haïti et Télécom Forum. Merci pour votre bienveillante attention.